ce Père-là, en fait, a aussi donné au Fils d'avoir aussi la lumière en lui-même. Et le Fils est le 8e jour. Et c'est pour ça que la Bible dit que la lumière est venue chez les siens. Parce que le Fils, il était la lumière. Mais il était caché. Et c'est ça qu'il montre à la transfiguration. Mais c'était caché. Il a montré qu'il était lui-même le 8e jour. Or, le jour, je vous ai expliqué que le jour est la maison de la lumière. Et le Fils est la parole. La parole, c'est ce 8e jour-là qui est la maison de la lumière. Et c'est ce que vous ai expliqué dans Jean chapitre 1. Parce que cette parole, elle était déjà au commencement. Cette parole, elle avait tout créé. Et tout a été créé en elle. Et donc la parole a été faite chair, elle a été manifestée. Et en elle se trouve la lumière. Et après, la parole va suivre son processus. Elle va mourir, ressusciter pour être manifestée telle qu'elle est, c'est-à-dire la parole de vie éternelle, telle que la vie éternelle, telle que la lumière éternelle. Voilà qui est Jésus. Il est l'image visible de Dieu qui est invisible. Et c'est afin que les hommes puissent avoir Dieu au milieu d'eux. Vu que Dieu, la lumière, règne dans le ciel, et bien pendant le règne de 1000 ans, Dieu le Fils va régner sur la terre. Dieu le Fils, qui est lui-même la lumière, va régner sur la terre. Et ainsi, Dieu régnera sur la terre. Avec son Fils sur la terre. C'est pour ça que quand la Bible vous parle de la venue de Jésus, la Bible vous parle du jour de l'Éternel. Parce qu'il est le 8e jour. Et c'est pourquoi, même la Bible va dire que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc ça rentre un peu dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Donc Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Fils du Père. Et le Fils du Père est l'image parfaite du Père. Et le Fils du Père est aussi la parole du Père qui avait aussi tout créé au commencement. Donc il est lui aussi l'auteur de la création. Il est aussi le créateur, vu que c'est lui que le Père a utilisé pour créer. Tu vois un peu? Donc, en tant que la parole du Père, le Père l'a même utilisé pour manifester la lumière, pour manifester le Père lui-même. Donc, lorsque nous disons que Jésus est le Créateur, on ne se trompe pas. Et lorsque nous disons même lorsque même nous disons qu'il est Dieu, nous ne nous trompons pas en fait. Non, l'erreur vient de lorsque la personne dit que Jésus est le Père Tout-Puissant. Là, c'est une erreur parce que ce serait nier le Père qui, lui, existe bel et bien. Tu vois un peu, l'erreur se trouve uniquement à ce niveau-là. Mais cette erreur, en fait, elle est monumentale parce qu'au final, c'est une négation du Père. Et cette négation du Père, elle est manifestée par un esprit d'antichrist. C'est l'esprit d'antichrist qui nie le Père ou qui nie le Fils. Or, l'esprit de Christ, c'est qu'il y a un Père et il y a un Fils. Combien même les deux sont un. Et c'est pourquoi même, parce qu'en lisant ce qu'on appelle la Grande Commission, Matthieu 28 là, où Jésus dit donne la mission à l'Église, c'est-à-dire aux apôtres, aux disciples, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque on essaie un peu de voir
Matthieu 28, à partir du verset 19 là, mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui attire mon attention. En le lisant, en fait, je comprends quoi. Je ne sais pas si vous allez bien me dire ce que vous en pensez, mais en lisant ça, le nom, en fait, je comprends que le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, moi je comprends que c'est Jésus en fait. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que lorsqu'on dit au nom, ce n'est pas au pluriel en fait. Ça veut dire qu'il s'agit d'un nom. Un nom que porte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'agit de quel nom en fait? Mais moi je pense qu'il s'agit du nom de Jésus. Non, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un mystère dont j'ai pas encore le droit d'en parler. Ah ok, d'accord. Mais plus tard, j'en parlerai. Pour l'instant, j'ai pas le droit encore d'en parler. Mais c'est une très bonne question que tu te poses. Mais ça nécessite beaucoup d'explications euh, auparavant pour pouvoir bien conceptualiser le mystère dont il est question ici dans Matthieu 19. Parce que déjà, il faut arriver à bien discerner le Père, le Fils et le Saint-Esprit déjà. Donc, tu vois, ça nécessite vraiment beaucoup de... Ce sont les trois témoins, ce sont les trois témoins célestes dont parle en fait Jean dans son épître de 1 Jean chapitre 5. Les trois témoins célestes. Mais ces trois témoins célestes-là sont un mystère qui sont cachés dans certaines versions de Bible. C'est révélé que dans des versions bien spécifiques. Sinon, les gens ne peuvent pas vraiment comprendre ça. Les gens connaissent que les témoins terrestres, c'est-à-dire l'eau, le sang et l'esprit. Les gens connaissent que ces témoins terrestres-là. Les gens ne connaissent pas les témoins célestes. Donc, tu vois, ça touche à ces mystères-là et c'est très, très, très profond. Donc, D'accord, voilà. je comprends. Mais effectivement, tu disais une chose, il faut vraiment que ce soit bien, voilà, que tu te rassures bien. Euh, tout ce que la Bible dit, la Bible est un témoignage, ce sont des écritures hein, qui sont des témoignages. Et ces témoignages-là sont inspirés. Ils sont inspirés de l'Esprit de l'Éternel. Donc que les gens ne vous trompent pas. Tout ce que vous trouvez dans le monde, c'est inspiré justement en fait de la Bible. Parce que la Bible est un témoignage véridique. Donc voilà ça. D'accord, merci. Donc bon, donc pour moi c'est pour le moment c'est tout, hein. Je vais vous écouter. Très bien. Merci à toi pour ces questions qui étaient vraiment des nourritures très solides. Merci. Bonjour, nous vous arrivons. On vous écoute, hein, exprimez-vous. Il y a Emmanuel Il y a Emmanuel qui est monté. Maïnaï. Il y a Emmanuel. Il y a Emmanuel. Tu peux t'exprimer, Emmanuel. Emmanuel, tu peux t'exprimer. Hein. Bon, son micro est coupé. Est-ce que les autres, vous souhaitiez vous exprimer? Il y a une affirmation en dessous de Sandy, je sais pas si tu l'as vu. Ah, remonte-le. Ça dit quoi? Dieu le Père, c'est Yahvé. Le tétragramme ou le trigramme?
Faut lui poser la question, le tétragramme ou le trigramme? Ah, bah on va voir la réponse, hein. Et pas du tétragramme ou du trigramme. Parce qu'il y a le tétragramme et il y a le trigramme. Et pas du tétragramme. Le Après, sinon, tétragramme, c'est... Sandy, il faut monter, hein, sinon. Eh oui, c'est sûr. Le tétragramme, Yod et Vav He. Et pas de Yod He Vav He. Yod He Vav He, c'est pas Yahvé, c'est pas Yahvé, hein. C'est Yod He Vav He. Et après, il y a le trigramme. Yod He He. Non, c'est différent. Mais Yod He Vav He, c'est pas Yahvé. C'est Yod He Vav He. Parce que les consonnes ne se traduisent pas. Et Yod He Vav He, si vous voulez le traduire, vous le traduisez en fait en l'éternel. Certains, pour faire une rallonge, ils peuvent le traduire en fait en Yehovah. Yehovah. Ou Yehovah. Yod He. Yehovah. Ça, c'est le tétragramme. Mais Yahvé n'est pas totalement le tétragramme. Yahvé, c'est une formulation que les latins et les grecs ont mise en place, qui est différent du tétragramme en fait en lui-même. Mais les Grecs, eux, ils utilisent moins cette forme en fait de Yahvé. Ils vont utiliser plutôt Yod He He. Et le Yod He He, eux, en fait, ils le traduisent en fait en Yahoo. Yahoo. Et cette racine de Yahoo, c'est elle que vous allez retrouver en fait dans des termes comme euh, Netanyahu ou dans des termes comme Yahoo, comme le Yahoo, ça va être quelque chose qu'utilisera aussi beaucoup les, les, euh, les formes araméennes. Et dans les formes araméennes, vous allez retrouver un petit peu hein, cette sphère-là quand il revenait de Babylone, où vous allez retrouver des termes comme Yahuda. Dans Yahuda. Dans Yahuda est cette forme-là hein, qui prend cette racine, mais qui va plus être sur le côté juif. C'est-à-dire, c'est ce que les latins, eux, ils vont appeler Yehudi. C'est comme ça que eux, ils appelaient Yahoud. Yahuda. Les latins, eux, disent Yehudi. Et ce Yahoo là, c'est là où vous allez retrouver en fait une forme après francisée hein, de Yahoo. Et que vous allez retrouver en fait dans des mots comme Netanyahel, Netanyahu, etc., etc. Et c'est une forme abrégée de L en fait, si vous voulez, qui signifie aussi les termes en fait de Dieu, comme je vous ai parlé tout à l'heure de Dieu. Donc comprenez bien. Mais le Yahvé tel que eux l'ont personnifié, c'est pas pour parler concrètement de l'Éternel, c'est pour parler d'une autre divinité qui s'appelle Renfan. Donc faites bien la distinction entre le tétragramme de base qui concerne que des consonnes et ce mot-là que beaucoup en fait utilisent. Parce que si on veut traduire le tétragramme, il faut le traduire en fait en l'éternel. Parce que ça signifie celui qui est. C'est-à-dire celui qui est, qui a été et qui sera, qui vient. Donc l'éternel. C'est ça ce que ça signifie.
l'Éternel. Ou alors vous dites tout simplement Yod He Vav He. C'est-à-dire vous prononcez juste en fait les voyelles. Mais en règle générale, en fait, ces prononciations-là, en fait, eux ne le font pas. Donc ils préfèrent en fait utiliser d'autres termes tels que Adonai, etc. Mais en francisé, vous dites l'Éternel. Tel est son nom, l'Éternel des armées. En francisé, c'est ça. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu détaillé pour que les uns et les autres comprennent de quoi il est question. Et sachez que la forme que les Grecs en fait ont utilisée par rapport en fait euh, au trigramme, parce que vous avez aussi le trigramme qui s'est retrouvé plus dans des versions hellénistes, dans les versions hellénistes des Écritures, quelques siècles avant l'ère qu'ils ont appelée l'ère avant Jésus-Christ. Donc quelques siècles avant ça, vous aviez en fait les versions du trigramme, qui sont des versions plus hellénistes. Et le trigramme, c'est lui en fait qui va plus se traduire dans le Yahoo. Et à partir de ce trigramme-là, d'autres vont se constituer aussi, d'autres sphères de divinité, et ils vont se rechercher en fait des divinités par rapport à Yahoo, et etc., etc. Mais c'est la forme Iao. Iao. Cette forme Iao, elle vient du trigramme, pas le tétragramme, le trigramme. Et le trigramme, lui, c'est Yod, He, He, qui est une forme helléniste, de la façon dont eux, ils ont appelé ça, pour dire en fait Yahoo. Yahoo, dans la même racine en fait qui se retrouve dans des mots comme Netanyahou, etc., etc. Ou comme Nathaniel, etc. Voilà. Ça, c'est la forme du trigramme. Et ça aussi, c'est une façon de définir elle. Non, Yahweh n'existe pas. Je t'ai dit, c'est le tétragramme, pas Yahvé, tel que vous dites là. L'Éternel est un nom, justement, c'est son nom. Son nom, c'est l'Éternel. Arrêtez d'écouter tout ce que les théologiens, en fait, vous racontent. Ce que les théologiens vous racontent, ils vous racontent beaucoup de choses qui concernent, en fait, le christianisme romanisé, paganisé. Parce que les formes grecques étaient la forme du trigramme. Et la forme du trigramme, c'est Yahoo. C'est Yod, He, He. Ça, c'est le trigramme. Donc, arrêtez de croire tout ce que les gens vous disent. Parce que vous n'allez pas trouver chez quelqu'un qui est dans les sphères de l'hébreu, vous n'allez pas trouver Yahweh. Hein. Ils ne vont pas vous dire Yahweh. Hein. Vous ne trouverez pas. Hein. Ce sont les évangélistes qui se mettent en fait dans ces sphères-là. Si vous allez chez les Hébreux, vous allez retrouver en fait que le Yod He Vav He. Hein. Vous n'allez pas trouver Yahweh chez eux. Il faut bien le savoir. Donc voilà. Mais je comprends, hein, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas très bien ces distinctions-là. Donc je peux comprendre que c'est un peu compliqué quand j'explique ça comme ça. Du coup, ça entraîne une autre question. Quand on dit quand on prononce le Alléluia, le Ya qui est dans Alléluia là, c'est toujours la même chose que une partie du tétragramme là. Oui, Alléluia, c'est bon. Ok. Alléluia, justement, ça signifie ça. C'est la louange. Ça, c'est le tétragramme. C'est Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. C'est ça que ils ont francisé en Yahweh. Dans Yah, ils ont mis le Yah de départ, c'est-à-dire le trigramme, ils ont rajouté le Weh.
C'est-à-dire, ils ont fait un mélange du trigramme. Le trigramme, c'est lui qui signifie le Yah. Mais en vérité, c'est Yahoo. C'est Yahoo. Mais je vous parlerai un jour, en fait, de cette distinction entre le trigramme et le tétragramme, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien. Parce que vous avez deux façons de le faire. Quand il s'agit du tétragramme, ça, c'est les versions hébraïques. Quand il s'agit du trigramme, ce sont plus des aspects hellénistes. Qui étaient les hellénistes? Les hellénistes, c'était justement en fait des juifs qui étaient plus des juifs grecs. Donc eux, ils ont changé la façon d'appeler, et au lieu qu'ils soient en fait avec le yod he vav he, ils étaient plus en fait avec le yod he he. Et c'est ce yod he he qui va donner en fait les formes en fait de Yahweh. Que parfois même les Grecs sont arrivés jusqu'à appeler ça uniquement I-A-O. I-A-O. Vous comprenez? Ça, c'est leur façon, eux, de transcrire en fait le Yod He He. I-A-O. Mais comprenez bien qu'il y a beaucoup de mélange, de syncrétisme dans tout ça. Parce que vous savez que les Grecs, ils syncrétisaient beaucoup de choses. Donc, le Yod He He peut se concevoir. Parce que c'est une forme qui se retrouve dans les noms, justement, Alléluia, qui se retrouve aussi dans les noms Netanyahou, etc., etc. Parce que ce sont des noms qui ont bel et bien cette base-là. Mais, voilà, après, il y a d'autres syncrétismes qu'ils font que vous devez beaucoup, en fait, vous méfier. Ok, merci. Je ne sais pas si ma question que je voudrais poser là, je dois la poser plutôt en live privé. Tu me diras ma question là. C'est-à-dire que j'ai lu aujourd'hui en Matthieu chapitre 5, seront appelés les fils de Dieu ceux qui procurent la paix. En Matthieu chapitre 5, verset 9. Et le texte connexe qu'il y a avec ça, c'est Jacques chapitre 3, le verset 18, où il est dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. C'est là ma question en fait. Qu'est-ce que on veut dire ici par artisan de paix? Tu as dit c'est quel passage? Matthieu combien? Matthieu 5, le verset 9. Matthieu 5. Ok, donc heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. C'est ça, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est Fils de ça Dieu. ton questionnement? Oui, oui, oui. Et donc, le texte qui, qui est connecté à ce texte-là, c'est Jacques, chapitre 3, le verset 18, où il est dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Donc, c'est ça. Ma question est au niveau des artisans de paix. Qu'est-ce que... Je vais aller dans le Jacques. Ok. Tu as dit Jacques. 3, verset 18, oui. Jacques 3, 18 nous dit: le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Oui, donc du coup, ta questionnement dessus, c'était quoi, excuse-moi? Oui, donc mon questionnement, c'est au niveau des artisans de paix. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qui sont les artisans de paix? Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qui sont-ils?
Voilà un peu à peu près ça, ma question. Les artisans de paix, ce sont les saints. Ok. Dans le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix, c'est-à-dire par les saints, les Christ. Et j'ai compris. C'est pour ça qu'on te dit heureux ceux qui procurent la paix, c'est-à-dire heureux les saints, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que c'est parce que eux-mêmes ce sont des enfants de la paix qu'ils finissent par être manifestés comme des enfants de la paix, c'est-à-dire des saints, des Christ. Et c'est eux qui sont les artisans de la paix. Et quand on vous parle aussi, ils seront appelés fils de Dieu, parce qu'il faut bien comprendre que il y a ce que les gens sont, il y a ce que les saints sont sur terre, et puis il y a ce qu'ils seront euh, à la résurrection. Parce que certains peuvent être des saints sur terre, mais après perdre cette sainteté et devenir des malsains, c'est-à-dire des antichrists. Donc, il y a une appellation de fils de Dieu sur terre, mais cette appellation-là, elle demeurera que si cette personne persévère jusqu'au bout et qu'elle finit son combat. Mais si elle ne persévère pas jusqu'au bout et qu'elle devient antichrist, quand elle va développer en fait ces choses de glande pinéale et autres, eh bien, elle bascule totalement en fait de l'autre côté. Et donc, elle ne sera pas appelée enfant de Dieu, mais enfant de la perdition. Non pas fils de Dieu, mais fils de la perdition. Donc voilà, comprenez bien que quand on vous parle d'enfant de Dieu, il faut que, quand on parle de fils de Dieu, eh bien, celui qui est saint, il l'est, mais s'il ne demeure pas dans la sainteté, il deviendra fils de la perdition, fils des ténèbres. Donc, il ne sera plus fils de Dieu. Parce qu'il est réellement fils de Dieu que ceux qui ont fini la course et qui ont la vie éternelle. Sans ça, on ne l'est pas vraiment, comprenez bien. Donc voilà, là je t'explique vraiment les deux aspects pour que tu comprennes bien. Hein. Quand on Oui. te dit en fait, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Or, ceux qui procurent la paix, ce sont justement en fait, là où on t'explique, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. Donc, l'artisan de la paix, c'est celui qui va œuvrer pour la paix quand il est pendant son pèlerinage sur la terre. Et il est artisan de paix parce qu'il est un saint. Mais cet artisan de paix-là, il doit rechercher à devenir véritablement un fils de Dieu. Et ça, c'est quand il finit son travail d'artisan de paix et qu'il est réellement un vrai artisan de paix parce qu'il aura la vie éternelle. Parce que l'éternel, pour être fils de l'éternel, il faut avoir soi-même la vie éternelle. Sans ça, on ne l'est pas encore. D'accord. Voilà, on l'est, mais on doit finir le chemin pour l'être vraiment. Voilà, parce que ce qui compte, c'est la vie éternelle et non la vie naturelle. Mhm. Ce qui compte, c'est la prédestinée et non la destinée. Voilà. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Pas que, vu que les autres qui ont fini leur course, eux, ils ont déjà droit à, à leur récompense parce qu'ils ont fini leur course. Mais matériellement, ils n'ont pas encore reçu ça. Par exemple, les saints qui ont donné leur vie justement, tels que les Paul, les Pierre, etc., les Jacques et tout, eux, ils l'ont déjà. Mais ce n'est pas encore matérialisé. Le seul pour qui ça a été matérialisé, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui a la vie éternelle. Parmi les âmes humaines. Voilà. Ok. Du coup, Réveil, est-ce que nous qui aspirons à, à, à la transformation de l'âme et de l'esprit, on peut commencer à notre niveau comment à pratiquer la paix? Non. Euh, la paix est pratiquée par un artisan de paix. Oui, justement.
Celui qui n'est pas un artisan de paix ne peut pas réellement pratiquer la paix, hein. Ok. Mais cette personne est un candidat à être artisan de la paix. On est Mhm. artisan de la paix quand on est une nouvelle créature. Ok. Sinon, on est un candidat à être un artisan de paix. D'accord. Parce que Voilà la ne différence. peut pas procurer la paix celui qui n'a pas déjà la paix en lui-même. C'est clair. Quelqu'un qui est encore torturé, il n'a pas la paix en lui-même. Comment tu veux qu'il procure la paix s'il est lui-même en guerre en lui-même? Mhm. Oui, par rapport à l'aspect que tu avais expliqué du premier niveau de la paix. Oui, je comprends. Oui. Avec le fait que nous soyons en guerre d'abord avec nous-mêmes et puis envers avec l'Éternel du fait que nous avons péché. Oui. Oui, parce que celui qui a commis une faute, il est, euh, il est ennemi de celui contre qui il a commis la faute. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'il faut d'abord que la faute soit rachetée et que cette personne, en fait, qui a commis la faute, vu que le salaire du péché, c'est la mort, il faut que Oui. cette âme meure et qu'une autre âme prenne la place. Sans ça, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Donc, s'il n'y a pas de réconciliation, cette personne ne peut pas être un artisan de la paix De au la paix. service du roi de la paix. Mhm. Ok. Donc, la personne est juste candidat. Nous sommes des candidats. Voilà, Ok. c'est ça. Mm. Ok, Et merci. un candidat ne peut pas aller œuvrer en tant que quelqu'un qui a déjà euh, reçu l'autorisation pour aller travailler. Le Mhm. candidat n'est pas embauché, hein. Voilà. Le candidat est en train de candidater. Mais oui, candidate. Il Mhm. postule. Voilà. Mhm. Et beaucoup Mhm. de gens, pendant qu'ils sont en train de candidater, ils veulent déjà commencer à travailler. Ben non, ils ne sont pas autorisés à travailler. Mhm. Ils ne savent même pas comment se fait le travail. Ils n'ont même pas le cœur qu'il faut pour travailler. Donc, ils ne Mhm. peuvent pas. Arriver devant un bagarre, quand ça devient chaud, on sort les bagarres, les machettes, on lutte. Alors que, Parce que la personne était encore un artisan de la guerre oui, c'est et vrai. non un artisan de la paix. Donc, elle a voulu aller travailler pour la paix. Et quand ça chauffe, elle ressort ses armes de guerre. Pourquoi? Parce que c'était encore un artisan de la guerre. Voilà. C'est ça. C'est C'était un bien ça même. candidat qui a voulu aller au boulot. Qui va permettre à un candidat d'aller travailler? Le candidat n'est pas prêt. Il n'est même pas Arriver autorisé. Il n'a devant, même pas le contrat de travail. arriver devant quand c'est très énervant, là, on sort les machettes. Alors que n'était pas Le guerrier revient. Hein, le guerrier n'était jamais parti. Il est là. Allez. on dit, on dit assieds-toi ici, tu vas entendre la parole de Dieu là par force. Par force. Voilà. C'est comme ça que les prêtres catholiques, là, ils faisaient. Hein? Ils arrivaient et puis ils torturaient les gens. Donc, ils en torturent un, deux, bah, les autres, bien sûr, ils vont croire. Forcé. Vous voyez? C'est comme ça que tous ces jésuites-là, ils ont fait des évangélisations forcées partout dans le monde. Ouais. Parce que euh, les gens connaissaient déjà les choses du Créateur. L'évangile est arrivé, par exemple, en Afrique, l'évangile est arrivé dès les premiers siècles. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ces prêtres-là, jésuites, ils n'ont rien ramené. Mais eux, ils ont amené leur catholicisme paganisé. Et ils ont forcé les gens. Dans ceux qui ne voulaient pas, ils les torturaient. Donc tu vois bien que eux là, ce ne sont pas des artisans de paix, ce sont des artisans de guerre. Mhm. Mais ils se sont déguisés en artisans de paix. Oui. D'où le déguisement qui vient du serpent, en fait. Mhm. Voilà, le serpent il est champion de ça. Ouais. Toujours en train de se déguiser. D'accord. Pour essayer de D'accord. passer dans tout lieu. Alors qu'il n'en a pas encore les capacités. Les capacités. Voilà. Mais le candidat doit donc avoir cette humilité-là de reconnaître que ben il est encore en train Qu'il est d'être candidat. formé. Voilà, qu'il est candidat, Voilà. qu'il est encore en train d'être formé, donc il ne peut même pas se permettre de dire ou de faire n'importe quoi au nom de l'Éternel alors qu'il n'est pas encore Voilà. vraiment C'est comme toi, habilité à tu le as une faire. entreprise. Est-ce que tu vas accepter que quelqu'un qui candidate pour ton entreprise va déjà commencer à aller voir tes clients et
se présenter comme étant quelqu'un que toi-même tu as déjà embauché, tu as déjà formé et que tu es d'accord avec tout ce que la personne fait. Est-ce que tu vas être d'accord avec ça? Non, non. Voilà. Vous voyez, quand on ramène dans notre vie simple, on comprend, hein. Oui, j'ai compris. J'ai bien compris. En tout cas, merci. Ça me Donc voilà. rajoute quelque chose. Ça me rajoute quelque chose de plus. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Réveil, merci beaucoup. Merci vraiment pour les réponses, les interventions. Je vais demander la route. Droit à la parole m'a dit que votre prochain rendez-vous, c'est vendredi. J'y serai. Vraiment que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Ah, merci beaucoup à toi, Sam. Vraiment, c'était très, très intéressant, hein. Tu as posé des questions vraiment qui ont nourri le panel. Merci beaucoup et reviens-nous très vite. Oui, merci beaucoup, Sam. Et justement, par rapport à l'une des questions sur la lumière que Sam avait posée, euh, le, le, les 7 jours que tu as expliqués correspondent-ils aux 7 esprits, du coup? Ou bien c'est trop profond pour ici encore? Oui, là, on est dans les lives Ok, publics. Je vais pas. d'accord, ça Voilà. marche. Je Je reviendrai restais en dessus plus tard. surface. Oui, Je suis resté exprès, hein, sur les notions en fait des jours pour que ce soit accessible à ok, tous sans rentrer dans d'autres profondeurs. Mais d'accord. en privé, on pourra rentrer dans ces Ok, profondeurs-là. ok, ça marche. Pas de souci. Le Noun, Pour bonjour. l'instant, il faut savoir qu'ils correspondent bien aux 7 jours, parce que les jours, ce sont des êtres. Tout comme le huitième jour est un être. Donc, il y a le huitième jour qui est un être, et puis il y a aussi les 7 autres jours qui sont des êtres. Ok, Et les 7 autres jours qui sont des êtres qui ont en eux la lumière. la lumière, oui. Ok, ça marche. Le Noun, bonjour. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Ah non, je suis là à part mes occupations. Mais on est là. On est en attente 2025. Finissons même d'abord l'année, non? Avant d'arriver là-bas. Oui. Non, moi je suis déjà là-bas. Hein. C'est en décembre, là, bon, moi, je ne bouge pas trop. Hein. Je reste à la maison. Pour moi, c'est déjà une année achevée, en fait. Que Dieu nous fasse grâce alors. Oui, attendons, attendons voir. Qu'il nous fasse, comme tu as dit, nous donne des opportunités de bien utiliser notre vie, en fait. Ah, bonjour le Noun, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour, Veille. Je vais très bien, je vais très bien. Et toi-même? Oui, ça va. Tant que le souffle est là, hein, tout va bien. Ah, Le jour où il ça, n'est plus c'est là, ça. c'est là quand ça devient compliqué. Parce que de toute façon, on ne sera même pas là pour dire que ça va. Justement, personne ne va nous écouter, à part nous-mêmes. Ah, si le souffle n'est plus là, ah, il faut bien que l'âme cherche à être quelque part, hein. Je ne sais pas où l'âme sera si le souffle n'est pas là. C'est aussi ça. Alors, quand on nous fait, on n'est pas des dieux. On ne peut que faire, on ne peut que faire notre rôle, à notre niveau. Hein. On est Ah, obligé. alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi le Noun? Non, le Depuis tu nous as est fui là. là. J'avais beaucoup Non, de j'ai choses pas pour toi, mais fui. tu as fui. Non, j'ai pas Mais fui. comme tu es arrivé seulement à l'improviste, on va pas toucher à ça aujourd'hui. On va être zen. Non, non, j'ai pas fui. Le souci qui est là, c'est l'occupation. Tu sais, de nos jours, il y a beaucoup de problèmes, hein, surtout en famille. C'est pas facile. Donc, faut essayer parfois d'être présent pour tout le monde. Et parfois, quand tu veux prendre du temps pour toi, il y a toujours un événement qui surgit. C'est ça aussi la fatalité de l'homme. Hein. L'homme, je ne sais pas si c'est dans d'autres races, mais l'homme africain, vraiment, il est presque la machine à tout faire, en fait. C'est pas facile.
Ah, C'est pas facile. comment ça? Tu as été pris dans des problèmes quotidiens, c'est ça? Moi, oui, c'était beaucoup de responsabilités. Hein. Ça n'est pas facile. Hein. Quand tu voyais des parents là qui faisaient des 50 ans, des 80 ans de mariage, c'est pas facile. Hein. Le mariage, c'est pas le jeu en fait. On dit mariage, pas seulement mariage avec ta femme peut te comprendre, mais tu sais, en Afrique, tu peux marier la famille aussi. Famille de ta femme, ta famille. Et tu es obligé, hein, en fait. C'est un devoir et une responsabilité. Sinon, pour ce qui est sûr, tu vois aussi ce que tes parents ont fait. Hein. Tu ne peux pas changer la donne. Tu vois tes parents, comment ils ont traité ta maman. Tu sais aussi que, bon, à un moment, je vais traiter madame comme j'ai vu comment mon père a traité ma mère. Mais si tu n'es pas quelqu'un de très fort, tu vas lâcher prise. Et ce monde est rempli de beaucoup de... Après ça quoi là? Beaucoup d'épreuves, surtout négatives. Donc à nous de savoir vraiment essayer de mettre l'équilibre. L'équilibre, c'est pas facile. Tu es ici, donc je prends le temps. Moi, je passe mon temps quand je viens dire que bon, j'avais un débat avec Réveil. Je vais essayer d'aller, allez, un événement sujet, allez, l'autre est malade, oh, l'autre est malade, l'autre est ceci, l'autre, non, il faut que tu accompagnes l'autre. Oh non, j'ai tel problème, tu n'as pas mon temps. Donc, tu es obligé de faire un multiclonage. Tu vois que je suis venu quand même, mais en retard. C'est pas facile. Tu sais que les femmes, d'autres femmes africaines ne sont pas comme nos mamans d'avant là. Hein. Elles ne s'amusent pas. Hein. Je suis tombé dans une époque, l'époque si je sais pas, c'est une époque bizarre. C'est une époque très bizarre. Mais on va faire. Quand on te donne une épreuve, ça veut dire que tu peux l'affronter. Moi, c'est ça avec moi. Mais est-ce que réellement, quand un homme épouse une femme, est-ce que cet homme est censé épouser la famille de la femme? Parce Bon, que en Afrique, l'u- oui, l'union, oui, vas-y. même en Afrique, hein, même en Afrique, si Mhm. on voit bien, c'est pour ça qu'il y a des arrangements de dot, etc., qui sont mis en place afin qu'il y ait des alliances entre les panthéons, etc. Mais à partir du moment où euh, l'homme, en fait, épouse la femme, il y a une alliance qui est tissée. Mais cette alliance, c'est une alliance d'échange de bons procédés. C'est pas une alliance du fait qu'il y en a un qui va devenir en fait à la charge de l'autre. Est-ce que tu vois un peu? Justement. Et ça, ce sont des dérives. Et c'est ça, et Le ce fait sont que, ces exigences. Oui, oui, vas-y. oui, donc je disais en fait, ces dérives-là, ça fait que ça pose un problème à l'alliance de base. Parce que normalement, l'alliance de base, c'est pour que les deux euh, familles puissent être des alliés et se soutenir. Donc, quand il y a des coups durs, se soutenir. Quand il y a besoin d'entraide, se soutenir. Mais ça ne veut pas dire que le mari est devenu le chef de famille de la femme. C'est pas lui le chef de famille de la famille de la femme. Lui, il peut aider le chef de famille de la femme si jamais il y a des cadres bien spécifiques d'entraide. Mais il n'est pas devenu lui-même le chef de famille de la femme. Ça, ce sont des dérives, Si ça. tu, si tu n'es pas un Avenger, tu ne peux pas te marier aujourd'hui. On- Tu dois avoir tous les pouvoirs des Avengers. C'est pas facile. Donc, vraiment, moi, je suis dans l'optique où quand ce qui est à toi est à toi. Hein. Tu sais, quand il y a un problème, moi, je suis du genre, c'est pas trop me stresser. Moi, pour moi, j'ai compris que ce qui est à toi est à toi. Même si la personne fait comme moi, même si même en business, si tu fais du business avec quelqu'un et qu'un jour disparaît avec ton argent, tu vas dire, bon, peut-être la personne n'a pas, peut-être, il pourrait peut-être me voler, peut-être plus de 10 millions. S'il a pris 1 million, bon, ça veut dire qu'il n'était pas pour moi, en fait. Il n'était pas mon ami. Donc,
Je raisonne un peu comme ça dans la vie. Parce que quand c'est ta chose, même si ça bavarde, on dit quand c'est ta femme, même quand ça bavarde, là, ça lève, ça casse tout, mais ça reste quand même avec toi. On dit quand c'est ta femme, hein. Quand c'est tes affaires, ton business, et que c'est ta personne, ton ami même, intime, il va t'insulter, il va bavarder, mais il va revenir. Donc c'est ça. Bon, on va faire comment? Le créateur a coupé tous les arbres. Les arbres qui donnaient les bons fruits. On est resté avec C'est les parce fruits. que Les fruits sont tu es tombés du tôt dans sol. les choses de tu es trop dans les choses de la magie sexuelle là, c'est pour ça que tu as ces problèmes-là. Non, non, mais bizarrement, hein, je vais te dire, hey, bizarrement, je suis une personne qui n'est pas bien intentionnée. C'est comme un modèle de protection, en fait. Tu vois un peu? Ça veut dire, tu peux trouver une personne qui veut plutôt te décharger. Alors, tu lui montres que, madame, ou bien monsieur, mon frère, dans ce que tu fais là, je suis déjà avancé avant toi, en fait. Moi, je suis très avancé, mais tu sais, quand quelqu'un a la connaissance, il a du mal à utiliser. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, c'est mauvais quand la lumière se trouve dans les mains d'une personne qui n'est pas humainement bon. Comme tout à l'heure, ça revient au débat, l'artisan de paix. Si tu n'as pas déjà une âme pure, tu ne peux pas faire des choses merveilleuses avec cette lumière que de la cacher sous tes pieds. Et tu ne peux pas non plus utiliser cette lumière pour assujettir les autres personnes. Tu deviens comme un fleuve qui partage à ceux qui en ont besoin. Tu ne vas pas non plus vendre. Donc, il y a des choses que parfois, il est important, parfois j'ai compris dans ma vie de jouer parfois à celui qui est bête. Et lorsque tu trouves une personne qui est à ta fréquence, là tu lui causes maintenant des choses qui sont à ta fréquence. Donc si tu trouves une femme, les femmes font beaucoup de choses dehors, hein. Elles utilisent beaucoup de choses, surtout en Afrique. Donc, moi j'aime ma chance que je connais à peu près ces choses. Donc quand une femme fait un geste, je pourrais connaître que celle-ci est humainement bonne. Bon, celle-ci peut avoir un problème, un choc émotionnel antérieur. Avant moi, c'est ce qui pousse aujourd'hui à être comme elle est. Il y a beaucoup de femmes qui sont malades, qui ont besoin de rééducation sentimentale. On doit les réapprendre à aimer parce que la Ça, c'est des conception, grands mots, ça. oui, c'est la conception qu'elle a des hommes. Elle peut prendre un homme juste pour un point capital. L'homme, s'il est là, pour moi, je le trouve comme un moyen de richesse. Il va tout faire pour moi, machin. Elle peut trouver un homme comme toi, celui-ci va me faire des beaux enfants. Non, celui-ci, je ne dois pas trop aimer, je ne dois pas trop m'attacher. Il est là juste pour m'asservir. Je dois juste être là juste pour me donner mon argent. Voilà, voilà. Quand j'aurai mes enfants, je vais m'écarter de lui. Là, j'irai élever mes enfants seul. Donc, tu vois, il n'y a plus cette passion-là, au fait. On ne se met plus en couple parce qu'il y a un capitalisme qui naît là. D'où tu peux trouver une femme. Bon, toi, tu n'es pas assez financière. Non, mais, tu vois, elle te trouve peut-être que tu n'es pas assez financièrement assis. Elle peut te dire, oh, non, toi, il ne peut pas t'aider. Non. Toi, là, tu es traité peut-être de gigolo, hein, je ne sais jamais. Mais pourtant, tu es quelqu'un peut-être qui passe une phase difficile, tu vois. Et c'est souvent très beau. Les femmes ne savent pas ça, que lorsque tu rencontres un homme, pas des idiots, les paresseux, tu rencontres un homme dans des difficultés. Et lorsque tu soutiens un homme, il y a des choses que l'homme ne peut jamais oublier. La femme qui le soutient. Ça fait que l'homme est toujours attaché à sa maman. Donc quand une femme trouve un homme vraiment, pas des hommes là que je connais là, qui est en pleine reconstruction et qui l'assiste, non. Parce que l'homme est de nature fidèle. Je dis toujours ça aux gens. Là, on tire sur moi avec des AK-47. L'homme est très fidèle. Pourquoi? Parce que on dit quand tu entres dans un shopping, que tu essaies une pointure, si tu essaies plusieurs paires de pointures, ça voudrait dire que tu n'as pas trouvé ta pointure. Quand l'homme trouve sa pointure, il ne part nulle part. Parce que même quand tu vois même les chaussures là, il y a des hommes que quand ils ont une paire de chaussures, ils voient que la paire de chaussures là est bonne et elle est efficace, ils ne changent pas les chaussures comme les femmes. Il reste fidèle, il va même garder ça pendant 20 ans. L'homme est très fidèle. Très fidèle.
Bon, peut-être là, on va dire, peut-être que là, je me trompe, mais moi, j'ai mon expérience, je vois que l'homme aime. Quel est l'homme qui peut aimer une femme? Quelle est la femme qui peut aimer un homme qui n'a rien du tout et qui est un paresseux, en fait? Il sont peu qui construisent, qui façonnent les hommes. Elle dit que je ne suis pas d'accord. Il y a peu de femmes qui façonnent les hommes de nos jours. Or, un homme, il est capable d'aimer une femme même si elle est une handicapée. Parce que l'homme lui cherche les qualités. Il ne cherche pas l'apparence, l'abstrait. L'homme peut aimer une femme si elle n'a rien, si elle est pauvre, si elle est bizarre. Pourquoi dans les films Cendrillon, là, c'est toujours un prince qui épouse Cendrillon. Tu vois, elle était comme elle était, mais il a aimé Cendrillon. Et tu as déjà vu un jour un homme, une femme, une reine venir épouser un clochard? Il faut comprendre. L'homme, il n'aime pas. C'est l'homme qui aime. Franchement, la femme commence à aimer et profondément quand elle a les enfants. Parce qu'elle ouvre une autre porte, deux portes, deux entrées, qui est l'allaitement, les deux portes de l'allaitement. Là, elle devient vraiment maternelle. C'est quand elle commence à avoir des enfants. La femme commence à aimer, elle commence à avoir des enfants. Là, elle comprend un peu la nécessité, au fait, de son rôle. Mais il y a d'autres qui comprennent ça, qui ont été éduqués, qui comprennent que voilà, l'homme qui est comme ça, voici ça. Mais la majorité, là, non. On dit quand tu trouves ta part, reste tranquille. Mais quand tu ne trouves pas là, mais c'est grave. Donc c'est ça. Moi, je dis toujours ça et j'insiste. L'homme est très fidèle. Si tu vois un homme échanger de ceci, donc de femme à gauche, il parce qu'il n'a pas encore trouvé sa femme. Quand il trouve sa femme, il reste tranquille. C'est ça, en fait. Ah bon, je peux être contredit aussi, hein. Tu n'es pas d'accord avec moi, réveil? Bien, je me trompe. Là, je te laisse avec les dames, hein. Non, moi, je veux J'aimerais savoir ton que point les de vue. messieurs, y a les peut-être monter pour répondre, pour te Oui, répondre. il y a, je sais que peut-être il va dire que je suis d'accord. C'est pas qu'on fait une Nous, congrégation d'hommes. Oui, oui. le nous, et les femmes, elles vont te chicoter. Non, elles n'ont pas de choix, mais c'est la vérité. Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas reçu une éducation de la femme. Parce que l'éducation commence la manière Stéphane, dont... L'éducation commence bonjour avec à la... tous. Bonjour, bonjour, Al. Bonjour. L'éducation de l'enfant Vas-y, commence Lano. au niveau de ses parents. Parce que quand un enfant voit comment sa maman traite son père traite sa mère, là, il a un peu une base. Ça que c'est pas souvent bon d'avoir, de grandir sans parents. Si tu n'as pas une mère qui t'apprend des bases, là, bon, tu vas comprendre que la vie est comme ça. Tu vois, l'environnement dans lequel tu vis peut te conditionner. Mais quand tu sais, moi, déjà, je suis quelqu'un qui traite bien les femmes. Je traite bien. Je n'ai jamais, moi, j'ai jamais trompé une femme, hein. Je dis, je n'ai jamais trompé une femme. Si une femme est là, ça voudrait dire que l'autre est venue. Tu vois, l'autre est parti, par exemple. Et moi, je suis comme ça. Je suis peut-être strict. Déjà, une petite Mais erreur, je celle qui peux est être partie, avec elle est toi. partie pourquoi? Si tu l'as bien traitée. Non, moi j'ai des défauts. D'abord, j'ai un petit truc. Les femmes me quittent soit à cause de la distance. On se laisse, tu vois. Et moi, j'ai un problème. J'ai Ça, deux c'est un doigts. petit truc. Le Noun. Non, non, tu sais, moi, je sais pas jouer au loto. Tu vois, quand une femme part là-bas, et moi, je peux pas freiner l'enfant de quelqu'un. Tu sais que tu pars dans une autre contrée plus loin que moi, je vais te dire, donne. Moi, je me fie au destin. Ce qui est à toi est à toi. Quand c'est pas à toi, fais l'effort comme tu veux. Moi, j'ai un cousin qui a pris une fille, elle était en classe de troisième, hein. Lui, il travaillait déjà, mais il était pas si vieux. Il a payé la pension jusqu'en en licence, au fait. Tout payé. Mais un jour, elle est quittée. Il a amené la fille chez ses parents pour dire, va dire à tes parents que... Parce qu'elle avait fugué, les parents l'ont chassée. Elle dit, bon, alors, comme tu as eu la licence, allons voir tes parents, tu expliques que tu as fréquenté, non, il faut qu'on arrange. Donc, je vois tes parents, c'est pas bien. Depuis que tu étais parti en troisième là, bon, peut-être quoi que tu es devenu n'importe qui. Et la mère des parents était fière, la maman a même pleuré. Et on trouve même que c'est même la seule qui a fréquenté après tant d'années. Maintenant, arrivé là-bas, son père place la fille avec un autre
un autre fils de son ami qui est docteur aux États-Unis. Elle n'a pas attendu, elle est partie. Mais le gars a pleuré à chaud de larmes. Tu vois, un homme comme ça, s'il n'a pas un suivi, comment il va traiter les femmes? Il sera violent. Il va peut-être dormir avec 20 Non, filles mais par jour. le noun. Oui, Toi-même, quand tu vois l'histoire, là, la fille est en troisième. Elle ne connaît pas oui. encore la vie. Non, jamais. Ici au Cameroun, attends, Non, attends, laisse-le-moi. non. En troisième. Troisième ne veut pas dire que tu as 4 ans. Elle est en classe de Il y a les filles qui sont en troisième. troisième. Elle ne connaît pas encore la vie. Mhm, Hein? Déjà là, c'est un mhm. crime qu'il la prenne même chez elle. C'est un crime déjà même. Mais si les parents ont jeté l'enfant, Non, qu'est-ce il n'y a que tu rien veux à faire? dire, c'est un crime. Même, oui. Donc, le fait maintenant que quand elle retourne chez ses parents, elle a une possibilité de voyager, de découvrir la vie. C'est lui qui pleure. Vous voyez Il a alors? abusé de sa naïveté. Non, il n'a pas Elle n'était abusé. même pas en âge de réflexion quand il l'a pris chez elle. Elle n'était pas non plus vierge. Tu vois un peu? C'est Donc, pas il y ça a la des femmes, question. C'est qu'elle n'était pas en âge de réfléchir, elle de était en prendre des âge. décisions pour Elle avait elle-même. 22. Il y a des gens qui ont beaucoup échoué. Hein. 22 ans Elle en avait troisième. peut-être Arrête 21 ans. ça, le nom, toi 21 ans. aussi. En Donc, troisième. moi, il y a un examen ici au Cameroun, un peu probatoire, mais j'ai fait le probatoire avec des gens qui avaient 30 ans. Qu'est-ce que tu dis là? Cet examen ne s'amuse pas. Les gens ont fait 30 ans, 35 ans même, je pense. Il y a des gens En qui avaient tout cas. 35 ans dans la salle. Donc, le souci qui est là, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'empathie. Quand tu grandis, tu as de la troisième, on appelle ça quoi? En cycle licence. Tu as quand même une petite expérience qui est quand même là à côté de toi. Mais tu dois connaître l'effort. C'est à toi de dire, papa, j'ai rencontré, voilà mon type. Et surtout qu'il n'était pas pauvre, hein, c'était un jeune homme qui était déjà assis. Tu vois un peu, elle avait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas compris le mystère là où elle est partie. Bon, il y a des hommes Mais aussi on qui... n'épouse pas quelqu'un par empathie. C'est là l'erreur. On n'épouse pas quelqu'un par empathie. Comment tu vas te marier par empathie? Non, quand je dis d'empathie, hein, je ne dis pas que Ou tu par t'épouses. reconnaissance? Non, même pas par C'est là où vous reconnaissance. faites erreur. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Je dis, il faut avoir moins l'empathie. L'empathie voudrait que si tu as un frère, tu dis, et si on fait ça un jour à mon frère? Et si on fait ça un jour à mon ami ou bien à mon fils un jour si je la couche? Cette affaire-là. Parce qu'il y a toujours le karma qui s'applique. Hein. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est plus l'empathie. Donc, Ça, c'est la pitié. Ça, c'est même plus l'empathie. Ce que tu dis là, c'est la pitié. Ça devient c'est de même la pas la pitié. pitié. Moi, par Donc, exemple, elle n'a qu'à rester avec le gars par pitié. moi, par exemple, j'ai eu à... quand je dis je n'ai pas gêné les enfants des gens, les filles des gens, j'ai été respectable parce que je connaissais déjà à peu près les lois. J'ai beaucoup de sœurs et je ne me voyais pas en train de gêner les sœurs des gens parce que j'ai des sœurs que je chéris vraiment. Je dis, elles sont dans des mariages qu'il faut, elles s'assument. Donc, je faisais beaucoup d'efforts, au fait, pour ne pas du tout embêter. J'ai une fille, elle grandit aussi, et bientôt elle sera adolescente. Je pense que mon sang, j'ai fait l'effort d'encadrer cette jeune fille-là pour que vraiment il n'y ait pas de loups autour d'elle. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'essaie d'avoir la rectitude dans ce que je fais parce que je tiens compte de l'autre qui me regarde. Moi, je ne vois pas l'intérêt pour un homme qui a déjà trouvé une femme d'aller de gauche à droite à part s'il n'est pas animé d'un esprit d'impudicité. Hein. Tu vois, moi, quand un homme trouve sa femme, parce qu'aujourd'hui, il y a eu trop d'histoires tragiques comme ça. Des femmes qui ont cru qu'elles étaient des belles femmes. 5 ans ou bien 10 ans plus tard, se retrouve là en train de faire autre chose. Elle a échoué et elle rencontre un homme qui est déjà bien, qu'il a beaucoup aimé, mais là, il veut gâcher le mariage. Bon, si l'homme là est bête, moi, j'ai des lois. Quand je suis avec des femmes, moi, il y a la trahison, il y a le respect. Parce que pour qu'il y ait trahison ou bien infidélité, si ça veut dire que tu trompes ton homme, ça veut dire que tu ne le respectes pas. D'abord, c'est le respect.
Moi, je ne m'amuse pas. Mon respect est beaucoup de choses. Je peux te laisser t'exprimer si tu as eu un choc. Je comprends qu'il y a des séquelles. Mais au bout d'un an, si ça persiste, bon, là, on va s'asseoir. Moi, je vais te dire, bon, tu vois, c'est bien beau, on a essayé, mais il veut qu'on reste de bons amis. Et là, je suis strict dans ça. Même si tu avais ce que je voulais, mais je suis strict dans ça. Là, je me cherche ailleurs. C'est difficile, mais l'homme, ce sont ses principes. Il est vertical. Un homme doit avoir des principes de vie, au fait. À ne pas être bafoué. Dans tes Qu'importe ce que principes j'ai. de vie, là, quelle est la place du mariage? Non, le mariage devant les hommes ou bien devant Le l'énergie du mariage. Créateur. Bon, le mariage, Le moi, mariage. c'est une formalité hein, civile parce qu'il faut, parce qu'on a des biens, il consort. Et d'être chrétien, si je trouve une femme chrétienne, là, on va se. Moi, je préfère coutumier. Parce que là, au moins, c'est le mariage. C'est entre les Mais familles. comment toi qui n'es pas chrétien, tu veux épouser une femme chrétienne? Tu ne vois pas qu'il y a un Non, problème. j'ai déjà pour moi, en fait. J'ai déjà pour moi et elle n'est pas chrétienne. Tu vois un peu? Bon, Ah. si je disais, si je rencontrais une femme chrétienne, là, je devais l'honorer, hein, parce que le mariage, c'est un mélange. Donc, ta femme a sa religion, tu as la tienne, Pourquoi mais c'est vous la femme devez vous chrétienne que tu aurais partager, trouver. honorée? La question revient au même. Non, ah non, écoute, tu me comprends pas. Si une femme, tu trouves une femme musulmane et que, Si par c'était exemple, une toi, femme tu es païenne, chrétien, traditionnaliste comme toi, tu l'aurais pas honorée. bon, si elle est traditionnaliste, je l'aurais honorée. Moi, tu ne me comprends pas quand je te dis du mariage. Mais Mariage, c'est pourquoi tu différent. précises que si c'est une C'est un chrétienne, tu l'aurais partage. honorée? Non, même si elle était musulmane, parce que je suis d'un panel de chrétiens. Si elle était Non. musulmane, je devrais aussi honorer. Pourquoi? Moi, je dis toujours ceci. Hein. Il y Le a truc, des c'est que choses. vous, les bandits, là, Ah, vous aimez toujours aller prendre les filles à l'église. Il faut dire la vérité. Parce que vous dites que les filles non, à c'est pas l'église sont ça. rangées, sont machin. Il y a déjà un travail qui est Non. fait par le pasteur que vous n'avez pas à faire. Non, je peux pas te dire ça. Je peux pas dire sans toutefois dire que à l'église tout le monde est rangé. Non, c'est pas ça. Sans toutefois, au contraire même. Moi, je parle d'éducation. Moi, je préfère un enfant qui se fait vraiment éduquer par ses parents. Ça n'a rien à y voir avec l'église. Ça, c'est tu découvres ça après l'éducation. C'est la base, c'est à la maison. Comment tes parents t'ont éduqué. Quelqu'un peut être que là, il part à l'église, il est bien rangé parce qu'il est devant le créateur, il est devant toutes les institutions, mais dès qu'il sort là, il part boire sa bière, il fait tout ce qui est fornication et il vient dire après à l'église, ah, non, pardonne-moi Seigneur, parce que Mais j'ai le Seigneur justement, une Jésus-Christ fille, qui a si tu porté parles tous mes péchés. d'éducation, une fille Mhm. qui sort de chez ses parents en classe de troisième, qui disparaît jusqu'à Elle n'est pas revenir 7 disparue. ans, voire 10 ans plus tard, avec un homme, ça c'est honorer les parents ou bien c'est respecter l'éducation des parents? Justement, c'est là où je veux me chuter. Les parents l'ont fait, l'ont dit, où tu étais, tu vas rester toute ta vie. Bon, ça c'était son père. Elle rencontrait de temps en temps ses parents, sa mère, de temps en temps, mais elle n'allait pas à la maison. Bon, après, ils ont déménagé, ils ont allé ailleurs, c'est à Yaoundé, les parents étaient à Douala, elle a fréquenté, il s'appelait seulement avec sa mère. Bon, ils ont endurci le cœur, hein. Plus tard qu'elle a eu ça, elle est revenue. Parce qu'elle n'était pas à la maison, elle ne voyait pas surtout son père. Depuis le premier jour, on l'a chassé, son père l'avait chassé. Comme ça. Et en tant qu'un homme, quand on te chasse, il faut assumer ce qu'il a fait. C'était l'amour, c'était la passion, c'était beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il s'est retrouvé où la fille qui était là l'a lâché. Et plus tard, même lâché l'homme avec qui elle était. Il faut comprendre que ce n'est pas une histoire seulement de mon frère. Bon, maintenant, mon frère, lui, il a eu une bonne femme. Maintenant, aujourd'hui, il est à l'aise, il est en paix. Bon, un homme, une femme conseillée, hein, je l'ai conseillé, cette femme. Bon, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Mais elles sont rares. Elles sont rares. Mais l'homme est très fidèle. Moi, je dis toujours ça. L'homme est fidèle. Fidèle. Ok, mais c'est même Comme pas c'est. pour ça que je suis monté. Mhm. Excuse-moi de te couper. Non, Je vas-y, suis monté vas-y. parce que j'ai appris qu'il y a maintenant un sauveur qui est arrivé chez vous là-bas là. Ah bon?
Il y a un Comme ça. Christ qui est arrivé au Cameroun. Quoi, la lune là qui est venue, qui s'est ouverte là Zul- à Zulu Simalek, là, le Zulu deuxième là. né. Tu sais, bon, moi je dis toujours aux gens que chacun viendra avec ce qu'il a lu, un moyen dont il a été inspiré. Et elle va être un gourou et il va contrôler les masses qui vivent à la fréquence que lui-même. Tu vois? Il attire les gens. C'est comme des gens, tu vois, parfois sur TikTok, il y a des panels où les gens parlent rien que de la bestialité. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à ça, ils ne peuvent même pas manquer. Tu vois un peu? Donc, ces gens qui le suivent ne sont pas naïfs, rien n'arrive pour rien. C'est qu'ils vibrent à la même fréquence. Ils se ressemblent. Et il faut qu'ils passent par ça, au fait. Donc, si lui se sent. Donc il dit euh, quoi? Il est le frère de Jésus. c'est un genre, c'est comme ça, non? C'est Que ça Jésus alors. était le premier né de Dieu, lui il est le deuxième né de Dieu. Ah bon, il faudra qu'il prouve alors ça, c'est ça le problème. Tu sais, c'est toujours dans un thème scientifique on les attrape parfois. Ils changent la Bible, là, changer la Bible en langue Oui, douala. il a écrit sa Bible, on m'a dit. Voilà, je sais, je le lis, c'est pas un nouveau, hein. Il est là depuis des années, hein. Il explique. Même comme, tu vois, on Mon dit c'est les Dieu. Bantous, c'est un livre des Bantous, hein. C'est un livre des Bantous selon ce qu'ils en disent. Bon, moi, j'ai pas opté de lire, j'ai lu parce que mes parents, mais moi, j'ai essayé de trouver ma science. Et je trouve qu'elle est plus simple. Quand tu as le cœur, tout c'est l'amour, en fait. Il faut apprendre à donner d'amour si tu veux recevoir. Bon, c'est la fin qui justifie toujours si quelqu'un a raison ou pas. Tu vois, c'est ça te dit qu'il est le premier né de Dieu. Tu vois qu'il y a beaucoup de prétentions, non? Il y a beaucoup Énormément. de prétentions. Donc, quand quelqu'un est déjà prétentieux, il faut comprendre. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure là, que la lumière ne doit pas être posée sur des mains qui n'ont pas un cœur pur. C'est par exemple quand tu vois d'habitude à l'époque, beaucoup de plantes ne guérissent plus des gens parce que avant, pour couper une plante, on s'adressait à la plante et on demandait l'aide de la plante et on coupait la plante et on cicatrisait avec la terre et on prenait cette plante, on soignait. Parce que cette plante-là a l'énergie du Créateur, elle est spécifiée pour donner la vitalité ou bien à une personne. Maintenant, celui qui coupe ça devait être une âme pure. On ne peut pas jouer une bonne musique dans un instrument qui est gâté. Par exemple, tu vois un saxophone qui est gâté au niveau des notes là. Tu penses que tu peux jouer une musique audible avec? Jamais. Donc, pour être un instrument où le créateur va souffler son son, il faut que toi-même tu sois réglé. Les prétentions déjà, oh, quand tu arrives à un niveau où tu étais au niveau de la connaissance, ton cœur te rattrape, tes intentions te rattrapent, c'est très dangereux. Là, tu commences à te sentir, je suis ceci, je suis ça. C'est là où toi, tu chutes, là où la vie va t'apprendre que tu as beaucoup de choses à apprendre. La vie va t'apprendre. Là, il te dit qu'il est le premier né. C'est ça qu'il a dit, le deuxième né. Le deuxième né, que le premier né c'est Jésus, lui il est le deuxième né. Voilà, par exemple. Tu vois, toutes ces prétentions-là, au fait. C'est ça alors qui n'est pas bon. Jésus était la parole, lui il est la vérité. J'ai Non, entendu bon, des tu veux conneries quoi? hier, mais Tu veux vraiment. quoi? C'est des choses comme ça qui nous aboutissent alors. Il peut changer la Bible en sa langue maternelle, oui, on ne refuse pas. Beaucoup d'Africains l'ont fait ici. Pour mieux comprendre, bon, ça dépend. Mais prétendre qu'il va écrire déjà son livre dans ce livre qu'il a trouvé. Là, je pense que quand tu lis cette Bible, le traducteur t'explique que personne ne doit enlever et personne ne doit ajouter. Donc, Ah, mhm. lui il a bien modifié. Hein. Il a Tu veux modifié. quoi alors? Tu veux quoi? C'est comme ça dans le monde. Chacun écrit et lance. Chacun écrit son livre et lance. Voilà, pour moi, la vraie loi est là, la nature. Ça ne ment pas. Non, mais je vis comme ça. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont élevé leur fréquence.
Ils sont devenus la nature personnifiée. Je sais. Je les respecte. Je les honore. Je peux suivre leurs enseignements, qu'importe de tout genre de religion ou bien de tout genre de mouvement. Mais maintenant, à moi aussi, je dois écrire ce que je conçois, ce que je vois, je perçois. Je dois écrire ou bien je dois manifester ça. On ne se cultive pas ou bien on ne développe pas en soi des facultés pour les garder en soi-même. C'est pour transmettre quelque chose. Ce n'est pas seulement à tout le monde, mais même à nos enfants, à nos familles. S'ils veulent bien écouter, mais en famille, parfois c'est très difficile. Comme on dit souvent, les savants ne sont jamais applaudis dans leur famille. C'est quand ils explosent ailleurs, on applaudit au fait. Donc, au Cameroun, il y a la liberté de religion, il y a la liberté des religions, tu peux mettre ta religion. Si le gouvernement valide, mais à lui, il va seulement verser un quota sur son église qu'il ouvre. Lorsque le gouvernement refuse, il y a des gens qui, s'il y a une démocratie, il y a la liberté, il y a beaucoup de religions aussi. Mais le gouvernement va dire quoi? Il a dit qu'il est le Christ. Non, c'est pas seulement de Christ. Le président va faire quoi avec le Christ? Moi, j'ai vu beaucoup de prophètes qui font des miracles, mais le moment venu, quand un agent du gouvernement vient et lui dit, mon ami, la convention, c'est quoi? Mon ami, j'attends l'argent. Tu es ici parce que ça. Quand il y a les élections, on va dire, bon, comme c'est là, tu connais ce que tu as fait. Envoie-moi le message là-bas que c'est le candidat-ci qui est là. Que le créateur a dit que c'est lui qui... Sinon, on t'enlève. Tu es obligé, au fait. Tu vois, imagine-toi quand dans un pays, par exemple, on te dit que tout le monde dit dans l'église, par exemple, bien dans les mosquées que non. On m'a envoyé le message que le président, s'il faut encore le voter, c'est lui qui est choisi par le créateur. Les dominations, les royaumes, toute autorité vient du créateur. On a donné ça à telle personne. Tu penses que il y a peut-être combien de fidèles à l'église? S'ils sont peut-être 1000 dans une église, bien dans 10 églises, il y a peut-être 10 000 et qu'ils suivaient bien leur pasteur ou bien leur prophète. Il dit, allez voter comme ça. Tu penses qu'ils n'iront pas voter? Tout ça est politique. On fait entrer des gens, c'est politique.